Et salut les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien et que vos vacances se passent bien. Vous êtes sur la chaîne Lars Diagoto et on analyse des problèmes, des pannes aléatoires sur des véhicules de toute marque. Ici en l'occurrence la marque Renault. La marque Renault, le problème de ce véhicule, c'est donc l'affichage de la température. L'affichage de la température, donc on a l'heure, mais la température n'a aucune information sur la température. Nous sommes sur la chaîne Lars Diagoto, je vous invite à vous abonner, à liker. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes curieux, vous allez trouver des solutions à vos problèmes. N'hésitez pas à vous abonner. Donc ici on n'a plus de température extérieure. Plus de température extérieure. Alors c'est facile, en général le capteur température sur Renault Twingo 2 se trouve à l'extérieur, sur un rétroviseur. En général c'est un petit étron noir qui dépasse du rétroviseur. Donc moi quand j'ai vu ça, j'ai commencé tout de suite par connecter ma prise OBD, la prise OBD sur Twingo, la voilà, dans la boîte à gants. Donc à la suite du diagnostic, le rapport le voici. Donc on a un code erreur qui est enregistré dans l'unité centrale d'habitacle et aucune autre erreur sur les autres modules. Donc tout ceci, ce sont les modules que compose la Renault Twingo. La Renault Twingo, elle a plusieurs calculateurs. Un dans l'habitacle qui gère tous les ouvrants, tout l'électronique de bord, les lumières plafonniers, ouverture de porte, fermeture, démarrage, etc. Ensuite on a un autre module qui contrôle, moi j'appelle ça des cerveaux, qui contrôle tout ce qui se passe sous le capot. Donc les injecteurs, la batterie, que voici, le calculateur moteur. Celui-ci gère tout de l'électronique du moteur. Et donc dans la Twingo, à l'intérieur, au niveau de la boîte à fusibles, donc sous le volant ici, il y a ce cache qui s'enlève facilement. D'ailleurs voici le numéro de chaque fusible. On a la boîte à fusibles qui correspond aussi en général au BSI. Donc la boîte à fusibles et le BSI sont raccordés ici avec des relais, et ceux-ci sont, on va dire, le cerveau de l'habitacle, de l'intérieur de l'habitacle. Et donc sur ce véhicule, donc tous les fusibles sont ok. Sur ce véhicule, donc le code erreur enregistré pour la température extérieure qui ne s'affiche pas. On a le DTC, donc unité centrale d'habitacle, c'est le calculateur, on va dire, c'est le cerveau de l'habitacle. Lui, il remonte un code erreur. C'est normal, on n'a pas de température. Et quand on approfondit pour voir le code DTC pour la panne, donc pas d'affichage. Est-ce que la batterie y est? Est-ce que le contact est... J'ai laissé le contact. Il y a le contact. C'est bon. Donc le DTC, donc pas de température. DTC 95, 50, 75 en actif. Donc circuit capteur température extérieure, circuit ouvert ou court-circuit au plus 12 volts. Court-circuit au plus 12 volts, c'est pour dire que l'élément en lui-même est en court-circuit, est défectueux. Alors, donc comme je vous disais, sur les véhicules de la marque Renault, en général, le capteur température se trouve sous un rétro, en général le côté passager. Celui-ci, en l'occurrence, que j'ai déjà commencé à démonter. Donc sur ce capteur, salut à tous, en dessous on a un petit téton. Et c'est ce petit téton là qui fait office de capteur température. C'est celui-ci qui donne l'information à l'unité centrale d'habitacle pour que l'affichage ici se fasse correctement. Donc j'ai voulu contrôler si le fil électrique, parce qu'il y a marqué circuit ouvert, ça peut vouloir dire que le fil est coupé. J'ai voulu dans un premier temps contrôler si mon capteur était à sa place. Vous voyez, il s'enlève facilement, le voilà. Donc pour moi c'est celui-ci. On voit bien que c'est une pièce électronique à laquelle on peut faire quasiment aucun test, mis à part voir si le jeu arrive bien sur la pièce, mais à part ça on peut rien voir d'autre. Même si elle se nettoie, on voit ici qu'elle a eu un peu de peinture, elle a été peinte, mais c'est pas ça qui fait que elle ne communique plus. Il y a eu un court-circuit sur ce véhicule électronique, et donc je pense que de ce fait
cet élément est en panne. Donc pour le remplacer, malheureusement, il vient avec la fiche qui alimente le rétroviseur, le moteur du rétroviseur électrique. Malheureusement. Donc pour le remettre à sa place, très facile. Donc je pense qu'il se vend complet avec le faisceau. Il ne doit pas se vendre seul. Peut-être qu'il se vend seul, il faudra faire peut-être un raccord au niveau des fils, mais sinon, je pense qu'il se vend avec le faisceau complet. Pour accéder à la sonde, il faut d'abord défaire son miroir. Le miroir, vous le défaites, tirez à droite ou à gauche, il sort. Une fois qu'il est sorti, vous allez arriver où il y a des encoches qui maintiennent le cache. Le cache est comme ça, et donc il a des encoches, 1, 2, 3, 4. Celles-ci, vous pourrez les voir que quand vous aurez retiré la glace. Une fois avoir retiré la glace, vous allez voir les tétons du cache, vous les défaites un par un et le cache s'enlève. Pour enlever le cache, il faudra rabattre le rétroviseur pour que la partie intérieure là, qui se cale ici, ne se bloque pas. Voilà les amis, je voulais vous montrer où se trouve le capteur température. Et donc pour défaire la fiche de ce capteur, très facile. Vous n'avez qu'à défaire ce cache qui se défait à la main. C'est un cache en plastique. Donc je disais, il sort à la main facilement quand on a ses deux mains. Donc j'ai bien remis tout à l'heure parce que j'ai contrôlé. Désolé pour les pleurs. C'est la vie. Hop là. Alors, petit tournevis. Hop, hop, hop. Voilà, on l'écarte un peu. Et celui-ci se retire. Quand on retire, on tombe pile sur la fiche. Donc voilà, qui alimente, on voit les fils noirs, qui alimente le capteur température plus le rétroviseur électrique. Voilà les amis, donc je pense que vous allez devoir, c'est le tout, même en mettant du nettoyant en contact, ça n'a rien changé, malheureusement. Donc c'est un tout, il faut, je pense, je ne sais pas comment ça se vend, mais je pense qu'il faut tout remplacer le faisceau qui va avec le rétroviseur. Et donc je vous disais, ce cache est très facile à enlever, il tient avec trois tétons qui ont le remplacement, que voici. Hop. Voilà, il se remet très facilement. Donc malheureusement, sur cette voiture, je ne pourrai pas faire la réparation vu que je n'ai pas la sonde. Mais sinon, vous pouvez très bien peut-être aller l'acheter à la casse, vous demandez à découper juste le fil et le raccorder. Vous découpez ça, vous démontez l'élément, vous le remontez et c'est censé communiquer. Voilà les amis, pour le DTC, donc pas de température extérieure. Le DTC 95 50 75 qui nous dit que le circuit est ouvert ou que l'élément qui doit remonter l'information de la température extérieure est en panne. Merci d'avoir visionné. À bientôt, restez branchés. Salut les amis.